Bonjour les jolies roses. Désolée, il est 11h10, presque écart. Je suis hyper à la bourre. En fait, j'avais un rendez-vous pour tout vous dire ce matin à 9h. Et j'étais persuadée en fait qu'à 10h30 ce serait bon, je serais rentrée, et pas du tout. Donc c'est comme ça. Tout est toujours parfait, comme dirait mon ami François Lemay. Donc voilà, et bien là je viens juste de rentrer, donc je vais faire ce live du lundi matin, donc au lieu de 10h30, 11h15, bon c'est pas grave. Eh bien je vais en fait aborder un sujet qu'une personne m'a demandé, donc merci à cette personne qui se reconnaîtra. Merci à cette personne de me donner ce thème. Et donc, en fait, cette personne me demandait si je ne pouvais pas parler un petit peu des aidants, de la place de l'aidant. C'est-à-dire des personnes qui accompagnent la personne atteinte de cancer. Donc, en fait, là, oui, je vais faire plus large, en fait, et plus une généralité. Donc, à partir du moment où il y a quelqu'un de malade et la personne qui est l'aidant, c'est-à-dire souvent le conjoint, mais après ça peut être un parent, un enfant, une amie, enfin voilà, quelqu'un de très proche et qui est là en fait et qui partage, on va dire, le quotidien. Donc là, du coup, je vais parler plus en tant qu'infirmière pour le coup. Parce que oui, j'ai vu pas mal de situations comme ça. Et donc, en fait, je pense, en tout cas moi, vu avec mon expérience, ce qui est important, c'est que la personne, en fait, qui est là, qui soutient, qui vit à côté de la personne malade, que cette personne se préserve parce qu'en effet, c'est important d'être là, de soutenir, alors notamment si on prend un conjoint. On se dit que c'est notre rôle de soutenir, d'être là et tout, et c'est OK, c'est OK. Mais on a le droit aussi de dire à un moment, c'est trop lourd, j'y arrive pas, ou j'y arrive plus, ou je me sens pas, enfin voilà, il y a trop d'émotions, il y a des peurs aussi qui sont là, il y a voilà. Et donc à un moment, cette personne peut aussi, elle, avoir besoin d'aide, même si elle n'est pas malade, si c'est pas elle qui a la maladie, mais elle peut aussi tout à fait avoir besoin d'aide, et c'est complètement légitime. Donc, tout en sachant que si la personne n'est pas complètement en accord, en fait, avec ce qu'elle ressent, si elle ne peut pas exprimer, en fait, ce qu'elle ressent, ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ses questions, si elle ne peut pas les partager, elle va garder ça en elle, et elle ne va pas être bien, elle ne va pas se sentir bien. Et du coup, paf, ça va créer elle va être en décalage. Et du coup, ça va se ressentir aussi dans la relation avec la personne malade. Et ça va surtout créer beaucoup de tension, finalement. Et voilà. Et pour la petite histoire, j'ai une histoire qui m'a beaucoup marquée. En fait, j'avais, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans d'activité en tant qu'infirmière. Et un jour, je me retrouve dans une situation, en fait, où c'était une jeune femme, jeune, 35 ans à peu près. 35 ans, ouais, qui avait 2 jeunes enfants, 10 ans et 7 ans. Cette femme, en fait, on l'a connue, on l'a prise en charge pour des prises de sang, enfin bon, des petits bilans de temps en temps, et puis c'est avéré que cette femme, on lui a diagnostiqué un cancer. Et donc, en fait, cette femme était divorcée et avait refait sa vie avec un homme dont ils étaient très, très amoureux. C'était magnifique de les voir tous les deux, avec les enfants, enfin voilà, une jolie famille recomposée. Voilà, vraiment, en tout cas vu de l'extérieur, belle famille.
Et ils étaient vraiment, si on prenait que le couple, très, très amoureux. Très, voilà, l'un pour l'autre, ils étaient là à se soutenir, enfin voilà. Beaucoup, beaucoup d'amour. On sentait énormément, énormément d'amour dans ce couple. Et puis bon, la maladie a pris le dessus. On est forcément devenus de plus en plus proches parce que les traitements sont devenus de plus en plus lourds et que en fait, elle voulait absolument tout faire à la maison. Elle voulait éviter en fait au maximum les traitements à l'hôpital pour pouvoir être auprès de ses enfants un maximum. Et donc, on a fait énormément de choses à la maison avec elle. Mais au bout d'un moment, c'est très... Enfin, faut savoir une chose, le domicile, c'est bien. Mais à un moment, ça a quand même ses limites parce que ça vient impacter vraiment la vie de famille. Et c'est très compliqué, en fait. C'est très lourd. Alors, j'entends bien que la personne malade, elle a envie d'être chez elle parce que se sent mieux chez elle plutôt qu'à l'hôpital. C'est OK. Mais c'est vraiment, ça demande vraiment une grande communication, en fait, avec le reste de la famille. Parce que il faut du temps pour accepter cette idée, pour voir toutes les éventualités, envisager toutes les éventualités. Et en fait, je vais essayer d'aller vite, hein, parce qu'autrement, je vais rester 2 heures avec vous. Ce que j'ai observé, c'est que ce qui a fini par se passer, c'est que, bon, malheureusement, cette femme est tombée de plus en plus malade, malgré les traitements, malgré plein de choses qui ont été mises en place. Le cancer a pris le dessus. Et donc, sur les derniers temps, en fait, donc elle voulait absolument rester à la maison. Son conjoint, qui a été hyper présent, qui a adapté son travail, qui a fait en sorte d'être à la maison pour être tout le temps quasi avec elle, n'avait plus de temps finalement pour lui, n'avait plus de temps à l'extérieur. Toute sa vie était centrée sur sa compagne. Parce qu'il disait, comme il disait, je le veux, je le souhaite, on en avait parlé, c'était notre, voilà, c'était au clair entre eux et tout. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on n'a pas d'échappatoire, quand on n'a pas de moyens d'aller se ressourcer, en fait, ailleurs. Et parce que c'est ça, hein, c'est la vie, c'est ça, on a besoin de se ressourcer. On ne peut pas non plus être tout le temps dans les choses lourdes, dans les choses négatives, parce que voilà. Eh bien, cet homme, en fait, a fini par un jour me dire, il m'a appelé, en fait, il m'a dit, Natacha, est-ce qu'on peut aller discuter sur la terrasse? Et donc, on est sortis. Et là, il a complètement craqué, en fait. Complètement craqué, en larmes, et en me disant, eh ben, vous allez penser de moi ce que vous voulez, sans doute que je suis un être indigne. Enfin, voilà, il s'est beaucoup, beaucoup jugé. Mais il m'a dit clairement, j'ai besoin de le dire, j'en peux plus, mais en fait, je ne la supporte plus. Je ne la supporte plus. Et oui, voilà, ça fait... Bon, moi, j'étais pas là pour le juger. Donc, j'ai dit, ok, je comprends. Il dit, mais rien que dès qu'elle m'appelle, en fait, qu'elle dit mon nom, tout de suite, il avait une réaction, quoi. Il en pouvait juste plus. Il était rendu à bout. Et en fait, ça montre juste que si la personne qui aide, qui accompagne, n'arrive pas à trouver des moments d'échappatoire où elle va pouvoir déverser elle aussi toutes ses peurs, toutes ses j'en ai ras-le-bol et de ci et de ça, et c'est ok, elle a le droit, et c'est normal aussi. Donc tout va bien. Si elle peut pas faire ça, à un moment, ça va venir pourrir la relation. Et c'est dans ce couple qui pourtant s'aimait énormément. La maladie, en fait, est venue détruire ça. Et ça, moi, ça m'a énormément touchée, cette histoire m'a énormément bouleversée, parce que ça montre en fait à quel point la maladie, voilà, ça fait mal. Ça peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal. Et on n'est pas des surhommes et des surfemmes. Et à un moment, on a besoin des autres, quoi. On a besoin d'aide, besoin de dire, en fait. Alors, pas à la personne concernée, parce qu'elle y est pour rien, en effet, mais une personne extérieure, avec qui on n'a pas d'affect, qu'on n'a pas besoin de protéger.
Parce qu'en fait, on est sans cesse en train de se protéger les uns les autres. Donc, on ne veut pas blesser la personne, mais en même temps, on s'oublie. Et comme on s'oublie, on n'est pas en accord avec nous-mêmes, que ce soit la personne malade ou la personne aidante. Et du coup, ça vient pourrir la relation. La communication ne se fait plus. On garde des rancœurs, des choses non dites. Et en fait, ça vient juste faire du mal, en fait. Et ça détruit une belle relation. Et là, dans cette histoire, c'est que ils se sont quittés finalement sur un mauvais, voilà, des mauvais ressentis l'un envers l'autre, parce qu'elle aussi, de son côté, m'a avoué des choses, des ressentis qu'elle avait vis-à-vis de son compagnon. Et on se dit, waouh, ça fait vraiment du dégât, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est hyper, hyper important pour les gens qui accompagnent de se retrouver avec d'autres personnes qui sont aussi aidants, accompagnants, qui ont un compagnon atteint de maladie ou quoi que ce soit. Et c'est ça, en fait, qui fait le plus de bien. C'est de se dire, on n'est pas tout seul. Je suis pas un espèce de monstre qui pense et ressent des choses que je devrais sans doute pas, quoi. Mais sauf que j'en peux plus et non, c'est OK, c'est OK. Et la seule chose, je pense, c'est de pouvoir le partager avec des personnes qui vivent la même chose, qui peuvent vous comprendre, vraiment. Donc voilà, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à aller demander de l'aide, à aller voir des personnes qui sont extérieures à votre situation, qui vont avoir un regard un autre regard en fait, qui vont vous amener un autre point de vue parce qu'eux ne sont pas dedans, ne sont pas dans la difficulté que vous vivez. Et donc, ils vont vous permettre de prendre de la hauteur en fait, prendre de la distance, du recul et de se dire, OK, je peux voir la situation d'une autre façon. Et puis, je suis pas fermée, je suis pas juste devant un mur là où je vois pas l'issue, où tout va mal, quoi. Où tout va mal. Et non, 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 non. Osez demander de l'aide à des gens qui vont vous apporter une autre vision des choses et vous réconforter et vous guider peut-être et vous proposer des choses peut-être. Voilà, pour évacuer, pour prendre soin de vous. Parce que les aidants, vous avez aussi énormément besoin de prendre soin de vous. Parce que il faut d'abord être en forme soi pour pouvoir aider l'autre. Et si on est fatigué, usé, à bout, à un moment, on ne peut plus aider l'autre. On ne peut plus. Donc, c'est hyper important, en fait. Et donc, encore une fois, c'est d'aller puiser qu'est-ce qui vous rend heureux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait tout oublier tout d'un coup? Qu'est-ce qui vous fait sentir léger? Qu'est-ce qui vous met des étoiles dans les yeux? Voilà. Qu'est-ce qui vous rend vraiment pleinement heureux? Et c'est ça. Et quand vous avez trouvé, quand vous savez quoi, eh bien, foncez. Foncez là-dedans. Foncez, foncez. Et prenez, emmagasinez toute l'énergie et ça va justement vous permettre après, hop, d'utiliser cette énergie pour aider la personne qui est à vos côtés. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Je ne vais pas la faire trop longue parce que j'ai tendance vraiment à trop parler, être trop bavarde. Alors aujourd'hui, je vais être raisonnable. Ça doit faire presque 10 minutes. Donc voilà, c'est bon. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle journée, un grand soleil. Donc moi, je vais aller marcher dans la nature. Et surtout, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, eh bien, partage-la. Partage-la. Si tu as aimé, mets des petits pouces. Et puis si tu as envie de me faire des commentaires, eh ben, n'hésite pas, je suis preneuse. Si tu as des thèmes que tu veux aborder, si tu veux me contacter parce que peut-être tu penses que je peux t'aider, que tu veux discuter, que voilà. Ben voilà, moi j'aide et j'accompagne les femmes atteintes de cancer du sein, mais je suis aussi ouverte
toute autre personne qui a besoin d'aide et après une discussion, de voir si je peux lui apporter, si je peux t'apporter quelque chose, eh bien, ce sera avec plaisir. Donc, je t'invite dans ces cas-là à m'envoyer un petit message en privé avec tes coordonnées et puis je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée ensoleillée et prenez bien soin de vous et je vous aime fort. Bisous.